Je m'appelle Claire Dubois, anciennement Claire Pierce. J'ai 32 ans et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été le contact d'urgence de la famille, la comptable bénévole et l'amortisseur émotionnel. Si ma mère devait me résumer en un mot, ce serait responsable. Si moi je devais résumer ma famille en un mot, ce serait coûteuse. Je travaille comme responsable des opérations pour un grand groupe français de logistique internationale. Expédition, tableau de calcul, échéance. Avant d'en arriver au dîner qui a tout fait basculer, laissez un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez et quelle heure il est chez vous. Je lis chacun de vos messages et j'aimerais savoir qui fait partie de notre communauté ce soir. Le salon Saphir avait été conçu pour vous donner l'impression d'être important. En réalité, il donnait surtout l'impression d'étouffer. C'était une salle privée, au fond de l'hôtel le plus prétentieux de la ville, tendue de lourds rideaux en velours bleu, qui sentaient la poussière ancienne et les lits hors de prix. Mes parents, Jacques Dubois, anciennement James, et Angèle Dubois, anciennement Angela, avaient exigé ce lieu précis pour célébrer leurs 30 ans de mariage. Ils voulaient de l'intimité, disaient-ils. En vérité, ils voulaient un public captif. J'étais arrivé 20 minutes en avance pour vérifier que la table était impeccable et surtout, pour régler l'addition à l'avance, 1200 €. C'était le prix d'entrée pour la soirée. J'ai tendu ma carte bancaire au maître d'hôtel avec le même détachement mécanique que lorsque je valide un manifeste d'expédition. Aucune joie dans le geste. Juste la satisfaction terne d'une tâche accomplie. Quand ma famille est arrivée, ils ont déboulé comme une bourrasque de chaos et d'eau de Cologne. Mon grand frère, Zachary Dubois, anciennement Zachary, portait un costume qui valait plus cher que sa voiture, financé sans doute par sa dernière idée d'entreprise vouée à l'échec. Mon petit frère, Logan Dubois, prénom conservé, courant en France, étudiant éternel à 26 ans, avait l'air négligé, mais charmant, ce privilège réservé aux Benjamins. Et puis il y avait mes parents. Angèle ne se contentait pas d'entrer dans une pièce. Elle régnait. Elle a embrassé Zachary sur les 2 joues, s'est attendrie sur la coiffure de Logan, puis m'a tendu son manteau sans un regard. Vérifie la carte des vins, Claire, a-t-elle dit en s'installant en bout de table. Zachary mérite un bon rouge après sa grande semaine. Il est sur le point de conclure une affaire majeure. Je savais pertinemment que Zachary ne concluait rien du tout. Il finalisait un dépôt de bilan. J'avais payé ses honoraires d'avocat 3 jours plus tôt. Mais je n'ai rien dit. J'ai simplement ouvert le menu. Pendant l'heure qui a suivi, je suis restée silencieuse, mangeant un steak que j'avais payé, écoutant mes parents bâtir un monde imaginaire où leurs fils étaient des magnats de l'industrie. Et moi, seulement l'intendance. À la lueur des bougies, le regard de ma mère s'attardait sur Zachary avec une adoration presque désespérée. Pendant des années, j'avais classé sa cruauté dans la catégorie favoritisme. Mais ce soir-là, en la regardant ignorer la fille qui finançait son train de vie pour glorifier le fils qui le vidait, j'ai compris que c'était plus profond. C'était un mécanisme de défense. Ma stabilité projetait une lumière crue et implacable sur les échecs de ses fils. Chaque fois que je réglais un problème, chaque fois que je payais une facture qu'il ne pouvait pas assumer, je prouvais, sans le vouloir, que ses enfants chéris étaient incompétents. Elle ne m'attaquait pas parce que j'étais mauvaise. Elle m'attaquait parce que ma compétence faisait s'effondrer sa fiction. J'étais le miroir qu'elle voulait briser. Le dîner touchait à sa fin. Le serveur versa le champagne pour les toasts. Jacques se leva d'abord, marmonnant quelques mots sur 30 ans de patience. Mais c'est Angèle qui capta l'attention. Elle se leva son verre, les diamants à son poignet captant la lumière, des diamants que j'avais moi-même assurés. À mes garçons, dit-elle d'une voix vibrante d'émotion calculée. Zachary, pour ta vision. Logan, pour ton cœur. Vous êtes l'âme de cette famille. Elle but une gorgée, puis tourna les yeux vers moi. La chaleur disparut. Un sourire froid, presque compatissant, la remplaça. Et Claire, reprit-elle assez fort pour que les serveurs entendent. Merci d'avoir géré la logistique ce soir. C'est dommage que tu sois trop transactionnel pour comprendre ce qu'est le véritable amour, mais nous apprécions le règlement. Un silence total. On n'entendait plus que le ronronnement de la climatisation. Zachary esquissa un sourire dans son verre. Je regardai ma mère et, pour la première fois de ma vie, je n'eus pas envie de pleurer. J'entendis un déclic intérieur. Comme une serrure qui se verrouille. Le contrat était terminé. Aucune explosion. Aucune scène. J'ai simplement ouvert mon ordinateur portable, fait signe au serveur d'un doigt levé, et commencé à cliquer. Interface familière. Presque rassurante. Annuler le virement permanent. Confirmer. Supprimer le prélèvement automatique. Confirmer.
Il m'a fallu exactement 45 secondes pour démanteler l'infrastructure financière que j'avais construite pour eux pendant 3 ans. Madame, demanda le serveur, nerveux derrière mon épaule. Annulez le prépaiement sur ma carte, s'il vous plaît. Et apportez l'addition à table. Déposez-la simplement au centre. Je refermai mon ordinateur d'un claquement doux. Ma mère souriait toujours, ce sourire froid et condescendant, attendant ma réaction, mes larmes, mes excuses pour être si transactionnelle. Elle attendait un drame. Elle n'attendait pas le silence. Quand le serveur revint, il posa le porte-addition noir au milieu de la nappe immaculée. Il reposait là comme une mine prête à exploser. Je l'ai ouvert. 1242 €. J'ai sorti le ticket détaillé, l'ai plié soigneusement, puis reposé sur la table. Parfait, dis-je en regardant ma mère droit dans les yeux. Alors ne me demandez plus jamais un centime. Je me suis levée, ai lissé ma robe et pris mon sac. Je ne me suis pas retournée. Je suis sortie du salon Saphir, j'ai longé le couloir feutré, puis je me suis retrouvée dans la fraîcheur de la nuit. Le trajet jusqu'à mon appartement n'a été qu'un flou de lampadaires et de silence. Mes mains étaient stables sur le volant, mais mon esprit dressait l'inventaire méthodique de ma propre naïveté. Ce n'était pas seulement le dîner. C'étaient les 32 000 € que j'avais virés 2 ans plus tôt pour couvrir le mauvais investissement de mon père. Un prêt, disait-il. Un prêt que je n'ai jamais revu. C'étaient les 3 500 € qui quittaient mon compte le premier de chaque mois pour payer le crédit immobilier de leur maison de 4 chambres en périphérie. Une maison dont ils refusaient de se séparer parce qu'elle contenait, soi-disant, trop de souvenirs. C'étaient les renflouements des entreprises ratées de Zachary Dubois et les frais d'études de Logan Dubois pour des diplômes jamais terminés. J'avais été une joueuse devant une machine à sous-truquer, glissant pièce après pièce dans un jeu conçu pour me faire perdre. Et j'ai compris, avec une lucidité presque douloureuse, que si j'étais restée si longtemps, ce n'était pas par générosité. C'était par peur. J'avais investi tellement d'argent et d'émotions que partir revenait à admettre la défaite. J'attendais le jackpot de leur amour. Convaincu qu'avec un virement de plus, un chèque de plus, un sauvetage de plus, les lumières clignoteraient enfin, et qu'ils me verraient. Mais la machine était cassée. Elle l'avait toujours été. Et ce soir-là, j'avais enfin cessé de jouer. Les conséquences ne furent pas silencieuses. Ce fut une symphonie de manipulation. À peine arrivé chez moi, mon téléphone vibrait si fort qu'il dansait sur le siège passager. D'abord mon père, Jacques Dubois. Tu as humilié ta mère le soir de son anniversaire. Je n'ai jamais été aussi déçu. Rappelle-nous immédiatement et répare ça. Puis Zachary. Sérieusement, Claire, on ne peut pas payer cette addition. Tu le sais. Pourquoi tu es aussi égoïste? C'est l'anniversaire de maman. Ensuite, une notification Facebook. Ma mère, Angèle Dubois, avait publié un message assez vague pour être niable, assez précis pour être venimeux. Cruelle est la morsure d'un enfant ingrat. Prière pour ma fille qui s'est égarée. Parfois l'argent change les gens, et rarement pour le meilleur. Je suis restée immobile devant l'écran, la lumière bleutée éclairant mon salon sombre. Il n'était pas désolé. Il ne s'inquiétait pas pour moi. Il s'inquiétait pour l'addition. Il s'inquiétait pour le récit. Alors j'ai changé de mode. La fille blessée a disparu. La responsable des opérations a pris les commandes. Je me suis assise à mon bureau, organisée avec la même précision que mes dossiers professionnels, et j'ai ouvert un nouveau tableau de calcul. Titre, rupture. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas répondu. J'ai exécuté. Les fournisseurs d'énergie furent les premiers sur la liste. Les contrats de leur maison étaient à mon nom, mon dossier bancaire étant plus solide que le leur. J'ai demandé mon retrait immédiat de toute responsabilité à compter de la prochaine échéance. Ensuite, connexion à ma banque. Je n'ai pas seulement annulé les virements. J'ai bloqué le compte joint d'urgence que j'avais ouvert pour eux, un compte vidé 3 fois l'année précédente pour des urgences, comme les cotisations au club privé ou des dîners de relations publiques. Puis j'ai rédigé un courriel. Pas à ma famille. À mon avocate, Julie Martin, anciennement Julia. Une vieille amie. Une prédatrice en chemisier de soie, spécialiste en audit financier. Julie. Je dois séparer totalement mes finances de celles de mes parents. Je veux un audit complet. Je veux connaître précisément ma responsabilité s'ils cessent de payer le crédit immobilier. Je veux sortir de ça. J'ai appuyé sur envoyer. Il était 1h du matin. Le silence de mon appartement était dense. Mais pour la première fois depuis des années, il n'était pas solitaire. Il était propre. 2 jours plus tard, Julie m'a appelé. Elle n'utilisait pas sa voix d'amie.
Elle utilisait sa voix d'avocate plaidante, celle qui sonne comme une lame dentelée enveloppée de velours. Claire, il faut que tu viennes au cabinet tout de suite. Apporte les relevés du crédit immobilier. 1 heure plus tard, j'étais assise dans sa salle de réunion vitrée, fixant le document qu'elle avait fait glisser sur la table en acajou. Ce n'était pas un tableau de chiffres. C'était la copie d'un acte officiel enregistré au service de la publicité foncière. J'ai fait une vérification standard du titre de propriété, dit Julie en tapotant le papier de son ongle manucuré. Juste pour voir comment ton nom apparaissait et m'assurer qu'on pouvait te dégager proprement, et j'ai trouvé ça. Un acte de cession à titre gratuit. Je parcourais le jargon juridique, mes yeux accrochant les données essentielles. Cédant, Jacques et Angèle Dubois. Bénéficiaires, Zacharie Dubois et Logan Dubois. Date d'enregistrement, 14 octobre. C'était il y a 2 semaines, ai-je dit d'une voix blanche. 2 semaines avant le dîner. Julie hocha la tête, sombre. Ils ont transféré la propriété de la maison à tes frères. Mais ils ont laissé le crédit au nom de ton père, sachant que ton virement automatique était la seule chose qui le maintenait à jour. Je me suis adossée à la chaise, laissant l'air s'échapper lentement de mes poumons. Ce n'était pas seulement du favoritisme. Ce n'était pas seulement de l'ingratitude. C'était une escroquerie longue et méthodique. Ils avaient sécurisé l'actif pour leurs enfants chéris tout en me laissant attachée à la dette. Ils comptaient me laisser rembourser les 300 000 € restants d'un bien que je n'hériterais jamais, que je ne posséderais jamais, dont je ne tirerais jamais aucun bénéfice. Ils avaient organisé le transfert, puis s'étaient assis à cette table, avaient bu le vin que j'avais payé et avaient porté un toast à ma nature transactionnelle, tout en sachant qu'ils venaient déjà de m'amputer de mon avenir pour financer l'héritage de mes frères. Ce n'était plus un drame familial. C'était une fraude financière. Qu'est-ce que ça signifie pour le crédit? Ai-je demandé. Julie esquissa un sourire presque carnassier. Ça signifie que la banque ne le sait pas. Et la plupart des contrats de prêt immobilier comportent une clause d'exigibilité anticipée en cas de vente. Transférer un titre de propriété sans l'accord du prêteur déclenche, en général, l'exigibilité immédiate du prêt. Je fixais encore le document. Les signatures étaient nettes. Mes parents avaient cédé leur maison à mes frères, persuadés que je resterais la mécanique silencieuse et docile qui maintenait les lumières allumées. Ils pensent que je suis toujours leur filet de sécurité, ai-je dit. Ils pensent que tu es la cible, m'a corrigé Julie Martin. Je me suis levée. Je n'étais pas en colère. La colère brûle. Elle s'épuise. Ça, c'était froid. Glacial. Rédige la lettre, lui ai-je dit. Mais ne l'envoie pas encore à la banque. Je veux annoncer la nouvelle moi-même. 3 semaines plus tard, la banque a envoyé un avis d'impayé. Il est arrivé chez eux, pas chez moi. Mais l'alerte numérique a vibré sur mon téléphone, mon adresse électronique était toujours liée à l'espace en ligne du prêt, comme contact secondaire. Échéance dépassée. Procédure de saisie imminente. Je n'ai pas transféré le message. Je n'ai pas appelé. J'ai attendu. Ils sont venus un mardi soir. J'étais assise sur mon canapé en lin beige, un livre à la main, dans un appartement parfaitement silencieux, parfaitement ordonné, parfaitement à moi. Le gardien m'a appelé, ma famille était dans le hall. Faites-les monter. Mais pas seuls dans l'ascenseur. Quand j'ai ouvert la porte, ils ressemblaient à des exilés d'un train de vie qu'ils ne pouvaient plus financer. La coiffure impeccable d'Angèle Dubois était affaissée. Jacques Dubois paraissait plus vieux, le teint gris. Zacharie Dubois et Logan Dubois restaient en retrait, évitant mon regard. Il faut qu'on parle, a dit mon père, tentant de retrouver son ton patriarcal. Sa voix a tremblé. La banque a appelé. Ils menacent de saisir la maison. Je sais. Je ne les ai pas invités à entrer. Je suis restée sur le seuil, barrière physique entre leur chaos et ma paix. Tu ne peux pas laisser faire ça, Claire, a supplié ma mère en avançant d'un pas. Ses yeux étaient rouges, mais je reconnaissais la mise en scène. Acte 3, la mère victime. Cette maison, c'est notre héritage. C'est la compte à élever. Comment peux-tu être si froide? On va se retrouver à la rue. Tu as arrêté de payer, a lancé Zacharie, retrouvant soudain de l'assurance. On ne peut pas cesser de rembourser un crédit comme ça. C'est irresponsable. Je l'ai regardé. Il portait une montre neuve, pas une pièce de luxe, mais assez voyante pour couvrir une mensualité. Je n'ai pas arrêté de payer mon crédit, ai-je répondu calmement. J'ai pris la chemise cartonnée posée sur la console de l'entrée. Je l'avais préparée le lendemain de mon rendez-vous avec Julie. Je l'ai tendue à mon père. C'est quoi ça? Une copie de l'acte de cession que vous avez enregistré le mois dernier. L'air a quitté le couloir.
Angèle s'est figée. Zacharie a cessé de bouger. Logan m'a enfin regardé, les yeux écarquillés. Vous avez transféré la propriété à Zacharie et Logan, ai-je continué d'une voix neutre, précise, sans la moindre compassion. Vous avez légalement renoncé à la maison. Je payais pour vous aider, vous. Mon obligation a pris fin le jour où vous avez signé. Claire, écoute, mon père transpirait. On voulait juste protéger le bien. Vous vouliez sécuriser l'actif pour eux et me laisser la dette, ai-je rectifié. Vous comptiez me faire rembourser une maison qui ne m'appartiendrait jamais. Je me suis tournée vers mes frères. Félicitations, les garçons. Vous êtes propriétaires. La saisie est donc votre problème. Votre bien. Votre dette. Je vous conseille de trouver un emploi. On ne peut pas payer ça. A crié Logan, la voix brisée. Je suis encore en master. Alors vendez. Ou perdez-la. Ça ne me concerne plus. Angèle s'est jetée sur moi, agrippant mon bras. Tu détruis cette famille pour de l'argent. Pour une addition. Tu n'as donc aucune honte? J'ai regardé sa main sur ma manche, puis ses yeux. Il n'y avait pas d'amour. Seulement la panique. La peur viscérale de l'hôte qui se détache et des parasites qui meurent de faim. Je n'ai rien détruit, ai-je dit en retirant doucement sa main. J'ai simplement allumé la lumière. Je suis rentré. J'ai refermé la porte. J'ai tourné le verrou. Ce fut le bruit le plus fort du monde. La suite ne fut pas spectaculaire. Ce fut lent. Comme un ballon qui se dégonfle jusqu'à n'être plus qu'un morceau de plastique froissé sur le sol. Sans mon virement mensuel de 3 500 €, le crédit est resté impayé. La banque, contrairement à moi, n'acceptait ni culpabilité ni loyauté familiale comme monnaie d'échange. La saisie immobilière s'est déroulée avec une efficacité brutale. La maison, 4 chambres, saturée de souvenirs, a été vendue aux enchères 6 mois plus tard. Mes parents ne se sont pas retrouvés à la rue. Ils ont emménagé dans un 2 pièces en location, à l'autre bout de la ville. Mur fin. Plan de travail en stratifie. Parfaitement correct. Parfaitement adapté à leurs moyens. Zacharie Dubois et Logan Dubois ont cessé de leur rendre visite. Quand l'héritage s'est évaporé, quand la maison a disparu et qu'il n'y avait plus aucun bien à convoiter, leur dévouement s'est évaporé avec. Zacharie est parti dans une autre région pour lancer un nouveau projet, comprendre, trouver un nouveau financeur pour ses illusions. Logan a emménagé chez sa petite amie et a cessé de répondre à leurs appels. Il s'est avéré que je n'étais pas le problème. J'étais la colle. J'étais la gravité artificielle qui maintenait leur petite planète dysfonctionnelle en orbite. Le jour où je me suis retiré, ils ont dérivé, chacun de leur côté, dans le vide froid de leur propre égoïsme. Quant à moi, je suis assise sur mon canapé en lin beige, un mardi matin paisible. Le soleil traverse la fenêtre, révélant les poussières en suspension dans l'air. Mon téléphone est silencieux. Mon compte bancaire est sain. Mon agenda est vide. Je pensais que partir me briserait. Je pensais que le silence serait insupportable, que la culpabilité me dévorerait. Mais la vérité, c'est que le silence n'est pas vide. Il est plein. Plein de paix. Plein de cette évidence, je ne suis pas un appareil électroménager. Je ne suis pas un service public. Je suis une personne. J'ai ouvert mon ordinateur portable, mais pas pour régler une facture. Je l'ai ouvert pour réserver un billet. Paris. 2 semaines. Seul. Ce n'est pas une vengeance. La vengeance suppose que je veuille les blesser. Je ne voulais pas les blesser. Je voulais simplement arrêter de me blesser moi-même. Si vous vous êtes déjà senti invisible, réduit à votre capacité à donner, à payer, à réparer. Je veux que vous entendiez ceci. Vous avez le droit de démissionner. Vous avez le droit de clôturer le compte. Vous avez le droit d'être transactionnel si la seule transaction qu'on vous propose est l'exploitation. Alors dites-moi en commentaire. Avez-vous déjà dû licencier votre propre famille? Quel a été le moment où vous avez su que c'était terminé? Je lirai chaque histoire. Parce que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes simplement enfin libres. This is yours, a glizzy. I don't have any more glizzies. The frames for this thing are so low. Oh my god, my frames are bad. No, they're not usually low. It's just me right now, actually. Oh. I think. Yeah!
How do I turn it off? How do I turn the voice off? Nah, you good. No, I think my computer's just bad. Like it's just like not. It's not very good. Push to talk. How do I change the push to talk button? How do I talk? How do I change the? How do I change the button? Did they remove the big How do I head change the one? That buttons? one was so funny. Oh my god, I'm a noob. Oh my god, I'm noob. I can't do it. I can't do it. It's not working. Keybinds, keyboard tab, keyboard. Oh, thank you, thank you. Caps. 我拿到转化器了。 Escape? No, I'll just put it on a random one. Okay, great.